Bonsoir à tous. Encore une fois, le bienvenu au programme Bach Sacré. Comme toujours, j'ai ici mon épouse et nous allons avoir aussi beaucoup de témoignages. Vous pouvez dès maintenant faire votre demande de prière à travers WhatsApp, SOS, envoyer des photos, des gâteaux, etc. Et ce programme, c'est un programme qui a un objectif que c'est de créer la foi dans votre cœur. Et la foi, c'est pas une religiosité, c'est une force qui vient pour entendre et entendre répétitivement les mêmes vérités et qui sortent de nous-mêmes pour parler la même chose que Dieu parle et pour faire les mêmes choses que Dieu demande de faire. Et c'est comme l'électricité qu'on ne voit pas, mais il existe. Et pour cela, plusieurs personnes, ils ont des succès. Et pour ça, nous allons commencer avec un chant que c'est la foi vient, avec l'enthousiasme, avec la force. Vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu guardo o seu acho no bolso e acho que Deus achou, andando na sua palavra que Jesus abençoou. No bolso e acho que Deus achou, andando na sua palavra que Jesus abençoou. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Lê a Bíblia de capa a capa, mas só faz o que lhe convém. Pensa que sabe de tudo, mas é um cabeçudo. Você que é corajoso, audaz e sabichão, deixe de inventar e preste atenção. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Guardo o seu acho no bolso e acho que Deus achou, andando na sua palavra que quê? Jesus abençoou. Mais uma vez, guardo o seu acho no bolso e acho que Deus achou, andando na sua palavra que Jesus abençoou. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Oh, fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus. Mas eu já ouvi. E ouvir a palavra de Deus. Eu já sei. E ouvir a palavra de Deus. Eu já comprei o livro. E ouvir a palavra de Deus. Já li um capítulo. E ouvir a palavra de Deus. Ok. E ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus. Et c'est comme ça. La foi vient pour entendre et entendre la parole de Dieu. C'est pour cela que nous avons beaucoup de témoignages. Et tout de suite, aujourd'hui, c'est un jour où nous allons enseigner sur la famille. Et nous allons enseigner comment vous devez réussir dans le domaine financier. Parce que vous avez le pouvoir de Dieu pour réussir financièrement. Alors, beaucoup de choses pour étudier aujourd'hui. Nous allons commencer maintenant par les témoignages. Nous avons des nouveaux témoignages. Salut, je suis Kadi, je fais partie de SOS. Au long de ces semaines, nous accompagnons plusieurs personnes. Entre elles, nous avons des nouveaux convertis. Venus de Pontal, c'est une nouvelle convertie. Elle dit qu'elle aime faire partie de la famille Mana. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous avons d'autres? Bonsoir à tous, mon nom est Fabio. Je viens de l'église d'Assafor où je sers Dieu. Mon témoignage, c'est du salut.
Un jour, j'étais dans le bus vers le travail et le bus s'est arrêté et j'ai vu la conductrice parler à quelqu'un qui était au bord de la route. J'ai demandé de sortir et je suis allée le voir. Il était alcoolisé et il avait des bouteilles cassées dans son sac. Et je lui ai demandé s'il allait bien. Il m'a dit oui, dans les possibles. Et j'ai traversé la route avec lui pour être en sécurité parce que c'était sur un virage. En attendant, j'avais dans ma poche un feuillet de la convention. Je lui ai donné. Et peu de temps que j'avais, je lui ai dit, je ne sais pas quel est ton problème que tu traverses, mais Dieu est la solution pour tous tes problèmes. Et gloire à Dieu. Dans la convention de foi, j'étais en train de servir comme assistant. Et au moment de salut, c'est Jésus qui a mis cette personne sur ma route pour réjouir mon cœur. Et pour l'honneur et la gloire de Dieu, il était là devant pour recevoir Jésus comme Seigneur de sa vie. C'est bien, c'est un témoignage fantastique parce que principalement en ce moment on est dans le moment d'une pandémie et maintenant ça va être la pandémie financière et celle-là va avoir trois parties, une pire que l'autre. Et la solution, c'est Jésus. Il est super important que les frères font ce qu'on a fini d'entendre. Parler de Jésus, être attentif aux personnes qui souffrent, ceux qui passent par des problèmes, parce que Jésus il a dit, en Marc 16, il a dit, allez partout annoncer les nouvelles à toute créature. Et ces signes se suivront à ceux qui veulent. Et c'est belle parce que autre chose jolie, c'est que parfois il y a une tendance, une personne normale, et il regarde un ivrogne ou un drogué, il le méprise. Oh, il est bête, mais Dieu aime cette personne. Il l'aime pas. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime la personne et il veut restaurer sa vie. Alors, il y a un seul chemin, c'est de donner notre vie à Jésus. Il y a un chant qui est très belle, qui nous dit, allez, il a annoncé l'évangile à toute créature. Ide pregai o evangelho. Ide pregai o evangelho. Ide pregai o evangelho. Quem não crer nele será condenado, mas quem nele crer será salvo. Quem não crer nele será condenado, mas quem nele crer será salvo. Estes sinais se seguirão àquele que crê. Estes sinais se seguirão àquele que crê. No seu poder, ide pregai o evangelho. Ide pregai o evangelho. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas. Porão as mãos sobre os enfermos para os curar. Porão as mãos sobre os enfermos para os curar E libertar. Ide pregai o evangelho por todo o mundo. Ide pregai o evangelho. Somos o sal, somos o sal. Temos a luz, todos podemos brilhar para Jesus. Somos o sal, temos a luz, todos podemos brilhar para Jesus. Ide pregai o evangelho. Ide pregai o evangelho. Ide pregai. La musique, elle est très jolie. Il est biblique. Et j'ai ici Magne qui nous dit qu'il a une nièce qui est au Portugal. Je l'ai envoyé le site de notre église online de Dafund.
Alors, ce qui s'est passé, que dans une réunion de lutter juste à vaincre, que c'est la réunion de vendredi, alors la nièce, elle a assisté, elle a aimé, elle a fait la prière du salut et il a dit, quand je suis allé à K5 ouvrir l'église, j'achèterai une Bible. Elle achète une Bible. C'est très bien, c'est joli. On a d'autres témoignages, nous allons entendre. Voilà. Je suis Larisse et je collabore au call center. Une dame a envoyé son témoignage de quand elle s'est convertie. Elle a demandé que Dieu bénisse sa sœur avec un bébé. Et un mois après, sa sœur a envoyé un témoignage qu'elle a été enceinte. Elle a loué Dieu immédiatement pour ce que Dieu l'a fait dans sa vie. Gloire à Dieu. Mais je n'ai ici un autre d'être enceinte. Je voulais dire juste seulement que la sœur s'est convertie. Elle a donné la vie à Jésus. Elle a pensé, je vais demander quelque chose pour ma sœur. Elle n'a pas pensé à elle, mais elle a pensé à sa sœur et elle avait vraiment de cela. Est-ce que tu ne ressens pas ici une parole de Dieu pour toi? Dieu ne te dit rien? Non, mais peut-être parce que tu es sûr. Je vais te raconter alors une autre. Je vais partager mon témoignage. Quand j'ai reçu Jésus, la première chose que j'ai demandé à Dieu, c'est la même chose. Tu veux le répéter, tu veux le faire pour que la foi vienne pour entendre. Je suis Vel. Je voulais donner un témoignage de ma sœur. Elle a presque 70 ans. Elle est tombée et elle est blessée, son ombre. Elle ne peut pas, son épaule, elle ne peut pas mettre le pull, elle n'arrivait plus. Elle luttait beaucoup. Elle avait déjà quelque temps qu'elle avait mal. Alors, en entendant les réunions de l'apôtre a prié et l'apôtre a dit, ceux qui veulent, ils mettent la main sur l'écran pour recevoir l'onction de Dieu pour la guérison. C'est ce qu'elle a fait et elle a reçu avec la foi sa guérison. Cette même nuit, elle a bien dormi, elle a mal dormi encore parce qu'elle avait plus de douleur qu'avant. Et au lendemain, elle raconte qu'elle n'avait plus de douleur. Elle arrivait à faire tous les mouvements qu'elle n'arrivait pas à faire, comme mettre un simple chemisier ou se coiffer. Alors, elle a été complètement guérie par le pouvoir de Dieu. Et d'un jour à l'autre, parce qu'elle a reçu avec la foi et Dieu l'a guérie. Gloire à Dieu. C'est très beau et drôle parce qu'elle a demandé la prière, mais ça n'a pas été instantané. Même cette nuit, elle a très mal dormi. Et ça, c'est une des choses que parfois on voit. Et la Bible, elle nous dit aussi ces exemples. Jésus, il a prié pour un garçon. Et quand il a prié, le garçon, c'était pire qu'avant. Mais c'était la dernière chose que le diable a fait. Et c'est semblable à elle avait plus de douleur, mais entre-temps, le lendemain, elle s'est réveillée, elle était complètement guérie. Et c'est ça. Et c'est si important qu'on investit dans la parole de Dieu en lisant, étudiant. Regardez ce livre. Que faire après la prière? Je ne peux pas vous dire ça d'un seul coup parce que c'est plusieurs chapitres. Mais ce qui s'est passé ici, c'est ce que Christelle vient de dire, c'est que la guérison divine, véritablement, elle n'est pas instantanée. Le miracle, c'est instantané. Alors, tout est semblable à un agriculteur qu'on lance la semence en terre et la semence croît jour et nuit. On ne sait pas comment, mais le jour, le fruit vient et la personne se sent guérie. Le médecin dit qu'elle est guérie. C'est entre-temps. Le temps après la prière, qu'on est confiant, en espérant pour le fruit, c'est là que le diable aime attaquer. Oh, il vient avec des pensées de dire tu ne vas pas t'en sortir, ou alors les circonstances s'empirent exprès pour voir si la personne désiste. Mais quand la personne mais les pensées, c'est sûr qu'ils sont venus. Elle ne parle pas, mais c'est sûr que les pensées sont venues. Et pour moi, Jésus m'a guéri. Je suis guéri. J'ai reçu ma guérison. C'est une très grande bénédiction.
Je suis Anna Walter. Je suis de l'église de Bruxelles. Mon témoignage, c'est guérison divine. Pendant la quarantaine, j'avais un doigt qui me faisait très très mal et elle était pourrie et j'avais plusieurs douleurs et j'avais peur. Je pensais que j'allais avoir le doigt qui est déformé, mais je me suis rappelé que l'évêque, il enseigne à l'église et j'écoute aussi le programme Bachtekrer de l'apôtre à propos de la guérison divine. Alors, je me suis pris avec le psaume 91 et je déclarais que j'étais guéri et le doigt est retourné au normal. Même les tendons, ils vont bien. Je suis venue pour remercier Dieu parce que quand on croit, Dieu, il est fidèle. Dieu, il est fidèle. Elle s'est rappelée qu'elle a pris dans l'église. Elle a mis en pratique. Elle est de Bruxelles. Et elle s'est rappelée aussi ce qu'on enseigne ici. Elle assiste aussi les programmes et elle a fait ce qu'elle apprend. Elle a parlé le même que Dieu parle. Elle a pris la décision. Elle a dit, elle n'a pas entendu la douleur, mais elle a écouté la parole. Elle a dit, je suis guérie par les meurtrissures de Jésus. Les vendredis, tous les vendredis, juste à que Dieu dit le contraire, je vais vous enseigner comment lutter contre le diable. C'est une des choses que j'enseigne ici, que le diable, il aime amener la maladie sur les personnes. Et nous, on dit, c'est Dieu qui pardonne toutes mes iniquités et guérit toutes mes infirmités. Par les morsissures de Jésus, les blessures, j'ai été guéri. Je suis déjà guéri. Et c'est pour ça que je loue Dieu, parce que je suis déjà guéri. Alors, elle a sémé ce qu'elle voulait récolter. Quand un croyant, que le croyant qui ne sait pas sa vérité, et il va à certaines églises que je ne veux pas offenser, mais qui n'ont pas cette réalité. Et ils disent, Seigneur, tu sais que je suis très malade. Et toute l'église dit Amen, oh le pauvre. Et sans le vouloir, il met la loi de Dieu à l'envers. Et il sème la maladie. Oh, je suis très malade, oh, j'ai mal. C'est ce qui s'est passé avec une Hollandaise. Elle était très malade, elle avait le cancer, elle a entendu parler de moi, elle est venue à l'église ici dans une semaine. Elle a écouté la parole de Dieu, j'ai prié, elle a reçu, elle a été vraiment guérie. Le médecin a vu et il a dit, après je lui ai dit, maintenant ne soyez pas dans les mauvaises compagnies, ni dans l'église d'habitude, parce qu'ils vont dire que ça, c'est pas la réalité. Ils disent Amen, Amen, mais elle est allée. Elle a raconté à tout le monde, ils ont détruit sa foi et la maladie est venue. Après, elle est revenue à Lisbonne pour rechercher encore une semence de guérison divine. Elle a été guérie. Le restant, je ne raconte pas aujourd'hui, sûr. On a d'autres? Je suis Marie, je viens d'église Amarante. Mon guérison, c'est de guérison divine. Mon mari, il travaille en Espagne. Un lundi, il est parti travailler et tout d'un coup, il s'est senti de fortes douleurs de tête et fortes douleurs de l'estomac. Il a perdu la force sur son corps, il n'arrivait plus à marcher. Alors, son patron l'a renvoyé à la maison. Il l'a renvoyé à la maison et ils ont mis mon mari en isolation parce qu'il disait que c'était le symptôme de COVID-19. Alors, il a appelé pour me raconter et moi, j'ai appelé le pasteur et nous avons fait une intercession et on a intercédé et on a décrété faillite à ce virus. Au bout d'une semaine, déjà, le lendemain, on voyait que les symptômes disparaissaient. Et l'autre jour, le symptôme était faible. Et au 4e jour, c'était disparu. Au bout d'une semaine, il a fait le test de COVID-19 et le test était négatif pour dire que Dieu, il est fidèle à sa parole. Merveilleux, n'est-ce pas? Qu'elle nous dit en Psaume 91, il a dit que celui qui habite à l'abri du Très-Haut
Et c'est évident que cette femme d'Abraham, elle marche avec Dieu. Et c'est pour cela que le diable a attaqué, mais il n'a pas réussi. Qu'est-ce qu'il nous dit en psaume? Celui qui habite à l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Très-Puissant, il se reposera. Il dira du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge et ma forteresse. En lui, j'ai confiance, parce que lui, il me délivre de liens de moissonneurs et de la peste. Ne craindrai aucun mal, ni la peste qui est ni la mort qui est à midi. 1000 peut tomber à ta droite et à ta gauche, mais toi, tu ne seras pas atteint. Le diable attaque, mais il ne réussit pas. Gloire à Dieu. Encore une fois, on voit que les personnes réussissent parce qu'ils connaissent la vérité. Il le met en pratique. Au lieu d'aller pleurer, il dit à tout le monde, il parle à l'homme ou la femme de Dieu, c'est ainsi qu'on doit faire. Et l'homme de Dieu, il prie, et de la concordance, et voilà, ça fonctionne. Loué soit le Seigneur. On a d'autres? Salut, je suis Josué de Call Center. Une dame, elle a appelé pour donner son témoignage de domaine financier. Le mois dernier, pendant le réunion de club exécutif, elle a donné une semence et a passé 2 semaines. Son propriétaire l'a pardonné 3 mois de cette semence a fonctionné, de loyer. Parce que, qu'est-ce que c'est la dîme? La dîme, c'est le pouvoir de Dieu pour notre vie financière. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui sont sans capacité financière. Le gouvernement, il promet, mais comme toujours, encore une fois, il ne fait rien et c'est exprès parce qu'ils ne veulent pas donner l'argent parce qu'ils ont donné à leurs amis. Et plusieurs personnes sont en train de souffrir. Mais quand nous venons vers Dieu et nous appliquons la loi de Dieu, alors c'est comme un avion qui pèse des tonnes, mais il triomphe la loi de la gravité qui pousse vers le bas. Comment il tient en haut? Parce qu'il utilise la loi de la gravité. Et c'est ainsi que ce frère il a fait. En Malachie, qu'est-ce qu'il nous dit en Malachie? Il nous dit, apportez la dîme à la maison du trésor parce qu'il y a la nourriture chez moi. Et après, mettez-moi à l'épreuve si je ne ouvre pas les écluses des cieux, que je ne déverse pas sur toi une abondance. Et là, son propriétaire l'a baissé de 40%. Et à cause de toi, je menacerai celui qui est envoyé pour dévorer. Et c'est là l'importance d'être avec Dieu et de connaître la Bible et d'étudier et de le faire. C'est très bien. Oh, salut. Mon nom c'est Beth. Je suis de l'église de Chaves, Braga. Mon témoignage, c'est dans le domaine financier. Je vais partager avec vous l'importance d'être fidèle à Dieu dans le dîme et les offrandes. Dans ce temps de crise que le monde passe, j'ai reçu de l'argent en plus. J'ai reçu de l'argent qui m'ont dit que c'était impossible de recevoir. Dieu, il nous donne au-dessus de ce qu'on peut penser ou qu'on puisse imaginer. Parmi une crise que le monde y traverse, Dieu, il m'a montré que je peux avoir confiance en lui et que sa parole est la vérité. Et il a fait des merveilles dans ma vie parce que je suis fidèle à ma dîme et les offrandes. Et voilà. Beth, elle est brésilienne. Elle était un petit peu abattue, mais tout d'un coup, elle s'est rappelée de les bénédictions. Et c'est un témoignage bel parce que réellement, une personne, elle vient de l'étranger. Et moi aussi, j'ai déjà été un immigrant en Afrique du Sud. C'est jamais pareil d'être dans notre propre pays. En plus, avec la pandémie, alors, c'est compliqué. J'imagine qu'est-ce qu'elle entend des personnes de la rue ou des amis et tout ça, mais elle
est avec Dieu, elle est fidèle, comme elle a dit, elle connaît la parole, elle a fait la parole de Dieu. Et elle a dit, Dieu, il fait au-dessus de ce qu'on peut penser, imaginer, parce que c'était une promesse de Dieu. Très bien, gloire à Dieu. On a d'autres témoignages? C'est la maison de témoignages. Je suis vers l'église d'Amarante et je viens donner un témoignage sur les finances. À un moment, on a eu une dépense dans ma profession, c'était un mois bas. Et moi et mon mari, on a fait la prière de concordance et on a décidé de semer en temps de faim parce que on devait avoir de l'argent rapidement. Et avec l'aide de Dieu, on a eu et rien n'a été à payer parce que Dieu il comble toujours nos nécessités. Dieu, il nous rappelle que la veuve de Sarepta, qu'elle n'avait rien à manger, elle avait juste un petit peu d'huile et de pain, de farine, et Dieu sait toutes choses. Vous qui êtes en direct avec nous, n'importe où du monde, j'ai la certitude que ce n'est pas par hasard que vous avez écouté cela. Mon frère s'appelait Louis. Au départ, je lui ai parlé de Jésus, mais lui, il était très occupé avec les filles. Il était distrait avec la créature. Alors, le diable a amené un cancer. Il était en train de mourir. Il avait des douleurs. Il n'avait même plus d'argent pour la médecine. Il était en train de mourir. Il pensait à se suicider avec le gaz chez lui. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait quand il a allumé la télé, il y avait un homme de Dieu qui pointait le doigt, tu ne vas pas te tuer, tu vas donner ta vie à Jésus. Et ainsi, c'est plusieurs personnes qui sont indirectes avec nous aujourd'hui. Ça peut être un homme ou une femme d'affaires. Et je pense le pire parce qu'il ne sait plus comment faire pour la nourriture pour les enfants. C'est un sentiment horrible. C'est une oppression journalière. Des comptes, factures à payer, mais il faut avoir confiance en Jésus-Christ. Si vous êtes une de ces personnes, appelez SOS par WhatsApp qui est là sur l'écran. Et nous, jeunes missionnaires et les pasteurs vont vous entendre. Ils vont prendre note de votre situation et nous allons prier et vous demandez ce que vous dites, vous voulez être accompagné par un pasteur, un évêque, et pour réussir, et vous allez vaincre. Cette femme, elle sait déjà la vérité. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait ce que la veuve de Sarepta devait faire. Dieu a envoyé le prophète chez elle. Dieu, il a envoyé moi et mon épouse pour être là où vous êtes. Je ne sais pas dans quel pays vous êtes, pour vous dire que vous aussi, vous allez... Si vous faites ce que la veuve de Sarepta elle a fait, elle a semé en temps de faim. Quand le prophète a dit, qu'est-ce que tu as? Elle a dit, j'ai juste ça. Alors donne-moi d'abord un bout de pain pour que je mange. On dirait une méchanceté, mais elle va enlever l'argent à la veuve qui meurt. Alors Dieu, il a fait qu'on qu'elle sème d'abord de sa nécessité pour que Dieu prenne et il puisse le multiplier en bonne mesure, secouer, serrer. Et en temps de faim, la personne est en affliction. Dieu, toujours il vient. Dieu n'arrive jamais en retard. J'ai trouvé très beau ce que cette dame elle a dit. Dieu n'arrive jamais en retard. Il ne manque rien. Elle dit aussi qu'elle a semé en temps de faim parce qu'il voulait une récolte rapide. Semer en temps de faim, c'est quand on ne sait plus quoi faire. On a des factures à payer, la faim et tout ça. Mais Dieu, il est fidèle. Encore une fois, c'est d'être avec Dieu, savoir les vérités, les secrets et le faire, ce que Dieu dit. Certes, est-ce qu'on a quelqu'un avec une photo avec un gâteau aux amandes ou quelque chose comme ça? C'est des photos, Marcel et Martha. Il ne nous dit pas d'où c'est. C'est du Pontal. C'est bien, un salut. Et là, c'est les Porto, les mains droites c'est Villanova de Gaia. Et quand nous allons là-bas, on me donne un beau steak et après on me donne ces gâteaux. Il n'arrive pas à la maison. Encore un autre gâteau, un gâteau au chocolat de l'église de Portimão.
Encore. Et ici, ce sont Pontal. C'est l'action sociale. C'est des photos de l'action sociale pour l'église de Pontal. Et ça, c'est très bon parce que les frères, ils aident en plusieurs endroits. Ils sont en train d'aider partout, même dans les pays où on pense que c'est pas possible. Par exemple, comme en Angola, Mozambique. On continue. On a déjà vu. Alors, ça c'est de Brésil, toujours branché avec notre apôtre. C'était une joie de faire partie de cette famille en Christ. C'est l'action sociale aussi de Ribeirão Preto. Et ça, Église de Miretej, Edna. Famille Rosário de Leiria. Est-ce que tu savais que c'est de Leiria qui vient les bois pour faire les bateaux? Et après, nous avons été au nord de Brésil et ils avaient là-bas des Hollandais. Je me rappelle. Et tu sais qui a gagné? Ah oui, tu ne sais pas. Cette histoire n'est pas racontée là-bas. Mais c'est juste pour que tu puisses savoir. Oui. Maintenant, j'y vais. Il y a encore une photo que ne dit pas le nom. C'est l'église de Vila Nova de Gaia. Je suis toujours en train de voir encore là 2 avertissements de Dieu. 2 belles créatures, toutes petites. Oui, c'est exactement... Ça ne veut pas dire que c'est moi qui ne vais pas changer les couches. On a Mike. Qu'est-ce que Mike est là à voir avec ses enfants? On a du pain qui est encore bien chaud. Je veux entendre une musique alors. Oh, on a cette photo qui est si belle. C'est quelle? Liliana, ma petite princesse. Oh, c'est une méchanceté celle. Elle maintenant, elle est grande, elle s'est mariée et tout. Je veux entendre une musique belle. Jésus vient en triomphant. Vous savez, tous les signes qu'on est en train de voir, des tsunamis, de l'eau qui se transforme en sang, des animaux qui meurent tout d'un coup, l'atmosphère qui est cassée et maintenant la pandémie. Tout cela, ce sont des signes de ce que Dieu, Jésus l'a averti que ça serait les signes de la fin du temps et la deuxième venue de Jésus. Alors, c'est le moment d'être attaché à Jésus. Vous qui êtes en direct avec nous, sachez que c'est pas par hasard. Sachez que ce qui se passe, c'est un fort avertissement, car les dieux de ce monde, les puissants, les orgueilleux, ils n'ont plus de pouvoir devant telle chose. Mais Dieu, que c'est un Dieu véritable. Tous ceux qui se retournent vers lui, il est guéri, il est béni, et sa vie est transformée. C'est pour cela, venez aussi vers Jésus-Christ, parce que, bref, il viendra nous chercher. Nous allons entendre. A glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes à batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Oh, glória, glória. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá.
Amen. Que c'est très beau. C'est vraiment réel. Vous savez que l'homme, il a été donné l'honneur. La deuxième mort, c'est pour ceux qui n'acceptent pas Jésus, qui décident d'être dans d'autres dieux et ne pas se donner au grand Dieu. Mais Dieu, il est si bon qu'il nous appelle tous, qui se convertissent et retournent vers lui. Dieu, il est bon et c'est un Dieu qui sauve, un Dieu qui guérit, un Dieu qui résout les problèmes, un Dieu qui ouvre le chemin là où il n'y en a pas. Maintenant, je vais vous parler de finances et le sous-titre, c'est vous avez le pouvoir pour changer votre avenir. Vous avez le pouvoir de changer votre avenir. Votre avenir, il est en blanc. C'est pas le mal qui vous est arrivé qui va, en portugais, ceux qui sont passés ne peuvent pas revenir. C'est pas le succès de votre passé qui va garantir le futur. Le mal qui se passe maintenant, qui passe qu'avec vous, si vous ne savez pas la vérité, ou si vous n'êtes pas dans ce chemin, parce que vous n'avez pas besoin que ça arrive avec vous. Alors, pourquoi je vous dis que vous avez le pouvoir de changer votre avenir? Parce que Dieu, il a déjà eu la compassion. Vous n'avez pas besoin d'impressionner Dieu parce qu'il est déjà impressionné. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ qui est venu dans une forme humaine pour faire les lois. Personne ne pouvait rentrer légalement sur la planète sinon à travers un corps humain. Alors Jésus il est venu en forme humaine pour qu'on puisse voir que Dieu il n'est pas une bête, il n'est pas le soleil, la lune. Et lui, nous ressemblons à Dieu. Alors Jésus il est venu sur terre pour faire plusieurs choses. Premièrement, pour nous montrer comment il est. Et pour aller sur la croix, où il a crucifié nos problèmes, nos dettes, maladies, etc. Et pour nous donner la vie éternelle, le salut. Mais il est venu aussi faire une chose que beaucoup de personnes, croyants et tout, ne sont pas encore aperçues. Il est venu nous montrer comment on peut triompher dans ce monde. Comment on peut vaincre dans le domaine financier, par exemple. Par exemple, lui voyageait beaucoup avec ses 12 disciples. Imaginez comme manger, voyager, etc. coûte de l'argent. Alors lui, il n'avait pas l'emploi ni une entreprise. Qu'est-ce qu'il passait? Il donnait aux pauvres, il aidait les autres. Pourquoi? Parce qu'il pratiquait la loi, ce qu'il a enseigné de Marc 4, 26, qui nous dit « Tout dans le royaume de Dieu, c'est semblable à un agriculteur qui lance la semence en terre et il croit jour et nuit, sans qu'on sache comment. Et après, la récolte vient. Tout et tout. Nos enfants, ce sont des semences. Nos paroles, ce sont des semences. Alors, notre argent aussi, c'est des semences. Chaque semence a besoin d'un terrain propice. Et la semence financière doit être semée dans la maison de Dieu. Donné, il te sera donné. Une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde. Comme on dit en Proverbe 3, il nous dit « Honore l'Éternel avec tes prémices et de tous tes revenus. Et tes greniers seront remplis abondamment et ils regorgeront de mou. » Encore aujourd'hui, on a entendu ce témoignage de ce que les personnes qui honorent Dieu avec ses dîmes, parfois, ils ne donnent même pas le dîme, ce qu'ils ont, mais les 10%, c'est paradoxe. Est-ce que je vais donner 10%, ça va être un pire? Non, c'est Dieu, comme ça, il ouvre les écluses des cieux et il prévoit pour toute nécessité au-dessus de ce que vous pouvez imaginer. Mais nous devons semer d'abord. Alors, Jésus, c'est cette personne qui est venue pour nous enseigner et nous donner le modèle, comment faire. Et quand nous croyons et qu'on le met en pratique, ça arrive. Alors, vous avez le pouvoir de changer votre avenir parce que Dieu peut le changer. Dieu veut le changer.
mais il va réussir de changer votre avenir si vous êtes dans ses chemins, dans son train, si vous êtes dans le chemin de Dieu, si vous obéissez à Dieu. Si vous ne faites rien de cela, Dieu ne va pas vous obéir. C'est vous et moi qui devez l'obéir. Il ne va pas changer ses règles. C'est pas, je crois en Dieu à ma manière. Non, c'est nous qui devons changer. C'est pour ça, quand nous entendons tant de témoignages, c'est sûr que nous tous, nous nous réjouissons. C'est vrai, si Dieu a fait ceci avec celle-là ou là, il va le faire aussi avec moi. Alors, vous avez le pouvoir de changer votre avenir. Comment vous le faites? Pour le faire, c'est à appliquer les lois de Dieu. Regardez bien. Jésus, il a dit, par exemple, l'apôtre Paul, il disait en 2 de Corinthiens 8, 9, « Car vous savez déjà la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'en étant riche par amour, il est devenu pauvre. Par sa pauvreté, vous puissiez enrichir. » Lis encore une fois. « Car vous savez déjà la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'en étant riche par amour, il est devenu pauvre. Par sa pauvreté, vous puissiez enrichir. » Maintenant, lis 2 de Corinthiens 9, 6. « Et je vous dis que celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème en abondance, va moissonner en abondance. » Qui choisit la taille de sa récolte? C'est vous. La quantité d'argent, de bénédiction, c'est pas Dieu. Parce que c'est selon la quantité de la semence qu'on sème. Ça dépend de notre foi. Vous avez le pouvoir de changer votre avenir. Vous pouvez semer, même vous qui avez déjà une vie bien, qu'est-ce que vous pouvez faire pour obtenir? Encore l'autre jour, il y avait une personne qui voulait une nouvelle lave-linge ou une nouvelle voiture, je ne sais pas. Alors, semer en plus comme l'agriculteur pour pouvoir récolter en plus. J'aime appeler cela l'agriculture de Dieu. Et maintenant, c'est le moment que vous allez semer. Vous allez semer avec la foi. Vous allez semer en croyant dans la parole de Dieu, en vous rappelant de tous ces témoignages que Dieu aussi va vous bénir aussi, va ouvrir les écluses des cieux, déverser une bénédiction, que vous aurez une abondance. Vous allez voir sur l'écran l'indication des comptes bancaires où vous pouvez semer et le groupe va chanter un chant pour ce thème. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos-á dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Engrandecido seja o Senhor, é Ele quem dá forças e riquezas. E as obras das tuas mãos, se escutares a sua palavra para fazer. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos-á dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos-á dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Amen. Entre-temps, nous avons eu ici un témoignage de finances. Avant de prier, je vais entendre ce témoignage. Dû à la pandémie, mon mari et mon fils, ils n'ont pas eu l'emploi. Ils n'ont pas accepté la situation parce qu'ils sont fidèles à Dieu avec les 10 000 offrandes. Et gloire à Dieu que quand ils ont été renvoyés, ils ont eu l'opportunité de trouver un autre travail et ils sont déjà en train de travailler. Vous voyez comment la parole de Dieu elle est merveilleuse. Isabelle, elle n'avait plus de travail. Elle a concordé avec son
pasteur qu'elle allait avoir un emploi. Elle a semé le meilleur. Elle a semé avec la foi dans le moment que l'apôtre a prié. Elle a mis sa main sur l'écran. Elle a eu, au début de la semaine, un entrevue. Elle a reçu la réponse. Elle va commencer à travailler lundi prochain. Elle va gagner le double de ce qu'elle a et dans un horaire qu'il est pour servir Dieu. C'est très important cela. Bon, nous allons prier maintenant. Tendez les mains vers l'écran pour que vous puissiez recevoir l'onction du Saint-Esprit de Dieu pour le domaine financier. Seigneur Jésus, merci parce que tu es mort pour nous. Tu es venu sur terre et tu nous enseignes des grands secrets. Je te loue parce que tu es fidèle. Et ta parole, il fonctionne. Ton système, ton méthode, c'est le seul qui fonctionne toujours, en tout moment, partout, tous les jours. C'est pour ça que je décrète que tout le monde qui s'aime et qui fait avec la foi, il va recevoir, comme tu le dis, une bonne mesure serrée, secouée, qui déborde. Et à toi, Satan, je te dis, sors devant nous, libère toutes les bénédictions qui nous est dues. Ange de Dieu, allez chercher ce que le diable il a volé au nom de Jésus. Amen et Amen. Nous allons entendre encore un peu. Amen. Donnez, il te sera donné. Bien. Nous avons maintenant des photos. Nous allons voir. Ici, Albertine d'Angleterre, elle a envoyé la photo de ses livres nés pour gagner. L'action sociale est arrivée pour donner les nourritures à l'église pour les frères, pour donner aux pauvres. C'est bien. Angela, en Villanova de Gaia. La table du Seigneur, elle est merveilleuse. Manchester, qui écoute. Et là, c'est Portimão, Manuel. Bonsoir, famille. C'est mon premier groupe familial. C'est bien. Ici, des jeunes du Pontal Ribeirão Preto. Ils sont beaucoup. Et on a aussi des pays, l'Austrie, Irak, Italie et Turquie. La Turquie, c'est là où l'apôtre il a été. Les 7 lettres, les 7 églises, etc. Irak, il a besoin vraiment de Jésus. Lituanie, Malte, c'est Malte. L'Austrie, c'est très beau aussi. C'est bien. On a encore d'autres photos très belles de Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Et ça, c'est encore un autre. Un curry Non, ça, c'est des crevettes, des gambas. C'est Alvalade. Je sais déjà où est-ce que je vais aller. Alors, mes frères, je vais prêcher maintenant, sinon j'arrive pas. Alors, je vais vous parler sur la famille. C'est un sujet très important parce que nous sommes fils de notre mère et de notre père. Et nous avons tous une famille. Le seul qui n'avait pas de famille, c'était Adam et Ève. La famille a été instaurée par Dieu et pourtant, il n'y a personne mieux qui sait comment la famille doit fonctionner. Alors, et c'est sur cela que nous allons parler aujourd'hui. Je vais vous rappeler le départ qui nous dit en Genèse 2, 24.
qu'au départ, et qu'est-ce que c'est le mariage? Et quelle est l'hiérarchie dans le mariage? Et je laisse ça avec toi et moi je te regarde. D'accord. Alors, Dieu, il a instauré le mariage. Déjà, en Genèse 2, il dit, pourtant, quittera l'homme son père et sa mère, et il attachera. Voilà. Il quittera l'homme, son père et sa mère, et il attachera sa femme, et ils seront une seule chair. Alors ça, c'est le début, c'est le premier mariage. Alors l'idée vient de Dieu. Dieu, il nous dit, il quittera sa mère et son père. Adam et Ève, ils n'avaient même pas de mère et père, alors ils ont pensé, qu'est-ce que c'est que ça? Entre-temps, Dieu, il a créé. Ça a été l'idée de Dieu. Dieu, il a fait cela avec des règles et en réalité, c'est ça. Il quitte les parents. Ils commencent une nouvelle vie ensemble. Deux personnes commencent une vie ensemble et ils vont là où ils vont pour construire leur mariage. Le mariage commence le jour de la fête et il se construit jour après jour. Mais il y a des règles pour que le mariage fonctionne. Ces règles, on appelle les hiérarchies. Tout, il y a un ordre, il y a une place. Tout fonctionne bien, mais Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il a créé tout pour que tout fonctionne. Il n'a pas dit ceci aujourd'hui c'est comme ça et demain on change. Non, Dieu, c'est pas bien de changer tout le temps. Dieu, il a créé les choses avec les principes, les lois, et à partir de là, ça va fonctionner toujours si on obéit à ces lois, ces principes. Alors, l'hiérarchie dans un mariage, dans une famille, c'est en première place, c'est Dieu. Dieu, il doit être toujours en première place. Si Dieu n'est pas là, il nous dit, si Dieu ne construit, on va construire en vain. Rien ne va se passer. On va construire, il va tomber parce que Dieu, il doit être là, en première place. C'est très important. En deuxième, c'est l'homme, le mari, qui commande à la famille. Pas parce qu'il est le plus important, mais parce que Dieu a décidé comme ça. L'ordre, c'est comme ça. Alors Dieu, il a mis l'homme comme le chef à la maison. En deuxième place, c'est la femme. Elle se soumet à son mari. Ça ne veut pas dire qu'elle ne parle pas, qu'elle ne dit pas ce qu'elle pense, mais quand il y a un conflit, quand il y a quelque chose que les deux ne sont pas d'accord, alors quelqu'un doit prendre la décision finale. Et cela, c'est la responsabilité du mari de prendre cette décision finale en pensant toujours au bien de sa famille. Il ne peut pas prendre la décision en pensant à lui, ce qu'il aime. Non, mais il doit prendre en pensant à sa famille. La décision fait comme que la famille soit proche de Dieu et va faire de la bien, ou alors peu importe. Parfois, ils ont prendre des décisions droite ou à gauche. Il va dire on va faire la volonté de mon mari, de ma femme. C'est très important. Après, c'est les enfants. Et la première autorité des enfants, c'est le père et après, c'est la mère. Et les deux doivent être en concordance. Et après, c'est qu'après les enfants qui vient tout le reste, les amis, les belles-mères, le travail, vient toutes les autres choses. Et c'est très important que ces choses-là ne viennent pas dans le mariage parce que c'est là l'origine des problèmes dans une famille. Quand d'autres personnes rentrent, ils donnent leurs avis, ils veulent changer des choses et ça va détruire. Ça, c'est pas l'idée de Dieu. C'est exactement cela. C'est un résumé. Au long de ces semaines, les vendredis, les samedis et dimanches, ici dans le programme Il suffit de croire, nous allons enseigner sur la famille. Il y a plusieurs choses à enseigner. Quel est le devoir du mari et le devoir de l'épouse? Nous allons enseigner sur comment éduquer les enfants, etc. Et aujourd'hui, je vais parler sur la fidélité. Et le surtitre de ce programme, cette leçon, de ce thème, c'est « Apprenez à être fidèle ». Apprenez à être fidèle.
En réalité, l'autre jour, j'étais en train d'avoir communion avec Dieu. Dieu m'a enseigné, j'ai commencé à écrire et j'étais enthousiaste de ce thème parce que je n'avais pas encore compris comment c'est si important la fidélité. Alors, il suffit de dire que en Psaume 101, verset 6, Psaume 101, verset 6. Pour ceux qui ont l'habitude de nous accompagner avec la Bible, c'est une bonne opportunité. Il nous dit, mes yeux cherchent les fidèles de la terre pour qu'ils soient avec moi, pour qu'ils soient dans un chemin droit, et c'est ceux-là qui vont me servir. Mes yeux cherchent, je l'enseigne seulement ici parce que je trouve que c'est si beau à la maison. Jamais. Et il commence juste à rire. Quand je dis pas que c'est pas bon, il rigole tout seul. Mais bon, ici, il me corrige. Ma femme, elle était en Alvalade. Dans mon bureau, elle arrive. Et il a dit, ils sont en train de faire de bataille. Mais bon, qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont en train de faire des examens. Non, ils étaient en train de tricher. Bah ouais, rien que ça, il est en train de rire. Voilà. Alors, qu'est-ce que je veux relire? Tu veux lire en portugais parfait? En premier de tout, je me suis rappelé ce que tu as dit aujourd'hui. On était en train de dîner. Un repas que j'ai fait avec tant d'amour pour ma femme. Qu'est-ce que tu as fait? La viande dans le four avec des pommes de terre. Non, tu te rappelles pas? Bon, c'est pas grave. Alors, c'était très bon. Mais tu étais en train de dire qu'en hollandais, le mot hollandais, ça veut dire trouw, c'est fidèle. C'est être fidèle. On ne dit pas mariage, on dit c'est être fidèle. Je vais assumer un engagement. Et c'est intéressant, n'est-ce pas? Parce que là, le mariage dit fidélité, engagement. Je suis fidèle, je vais assumer une fidélité. Pourquoi c'est méga important? Parce que Dieu, il nous dit, il cherchera les fidèles de la terre pour qu'ils soient avec lui. Pourquoi? Pour que Dieu puisse les bénir. Regardez, soyez attentifs. Plusieurs personnes, croyants, mais ils ont même des bénédictions, ils ont des miracles. Mais cela, on va dire, c'est à peine une petite chose. De tout de grand que Dieu, il a déjà prévu pour vous. Dieu, il est beaucoup plus grand que guérir une maladie ou une personne ou trouver un emploi, comme on a déjà entendu, et de bénir au-dessus de ce qu'on a besoin. Ça, c'est des petites choses. C'est des petites choses. Dieu, il est un Dieu de tout l'univers. Et quand on donne notre vie à Jésus, nous devenons des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants d'un Père riche. Quel est le désir d'un père ou d'une mère? C'est que les enfants mangent à table, mais c'est pour qu'ils soient heureux, qu'ils ont du succès. Alors, la fidélité, il apporte Dieu dans une dimension comme on n'a jamais vue. Quand Dieu qu'elle a cherché sur terre, qui était le promouvoir de la foi, le mouvement de Dieu pour prévoir le Messie, sauver le monde, Dieu, il a eu du mal à trouver quelqu'un de fidèle. Et quand il a choisi Abraham a été fidèle, mais plusieurs personnes n'étaient pas fidèles. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Même les croyants, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est la fidélité. Ils ne savent pas le pouvoir que c'est. C'est comme une bombe atomique de bénédiction astronomique qui
Quand nous sommes fidèles, Dieu, il apparaît dans nos vies, il fait l'impensable. C'est ultra grand. Il n'a rien à voir avec le salaire. Heureusement qu'on entend plusieurs témoignages des personnes qui étaient au-dessus de salaire. Combien de fois ils n'avaient pas de salaire, mais Dieu l'a donné la nourriture et tout ça. Alors, quand Dieu dit qu'il cherche les fidèles de la terre pour être avec lui, qui est avec lui, il est méga béni. Dieu nous dit ici, les yeux de l'Éternel cherchent il regarde attentivement les bons et les méchants. Et ses yeux se retournent vers les bons et ses oreilles, et ils sont attentifs à leurs cris de secours. Et quand quelqu'un demande de l'aide à Dieu, Dieu répond toujours. C'est pour cela qu'il y a tant de réponses de Dieu instantanées, parce que ces personnes, ils sont fidèles dans les dîmes et les offrandes, et plusieurs, c'est pas de maintenant qu'ils sont en affliction, c'était d'avant. Il nous dit en Psaume 33, 13, des cieux regarde et il voit toute l'humanité, de son trône il observe tous les habitants de la terre. Et lui qui forme le cœur de tous, c'est lui qui connaît tout ce qu'on fait. Et il nous dit ici, le psaume, aucun roi ne se sauve par la taille de son armée. Regardez les Américains, le Trump, et ils pensent qu'ils sont très grands, qu'ils ont ceci, cela et tout. Un virus, il est en train de tout détruire. Combien de millions de personnes ils sont morts? C'est un désastre, c'est quelque chose d'horrible. 38 millions de personnes qui sont affamées. La Bible nous dit, aucun roi ne se sauve par la taille de son armée. Aucun guerrier s'échappe parce qu'il est le tout-puissant et fort. Si Dieu n'est pas avec une personne en vain, c'est ça, en Psaume 127, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, en vain travaille ce qu'il le bâtit. Si Dieu ne veille pas sur la ville, en vain veille celui qui... Le Covid-19, il nous dit, les puissants qui pensaient qu'ils étaient les dieux, maintenant ils sont par terre. Les méga banques, les compagnies d'aviation, et tout est en arrêt. Tout, c'est devant un précipice de faillite. Pourtant, Dieu, il est Dieu. Il nous dit l'Éternel. Le psaume 33, mais l'Éternel protège à celui qui le craint. Vous voyez? La crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Et ceux qui s'affirment leur espérance en son amour, pour les libérer de la mort, il leur donnait la vie, même en temps de famine. Alors, c'est spectaculaire. Alors, nous sommes en train de parler de la famille. Pourquoi la fidélité, il est important? Personne ne va se marier en rêvant, en imaginant pour une seconde que l'autre il va être infidèle. Il n'y a pas de mariage. Je connais des chefs de la police dans plusieurs endroits du monde qui disent que l'origine des assassinats, l'origine numéro 1, c'est l'infidélité dans le mariage. La personne, elle a une si grande haine qu'elle ne supporte pas, elle veut tuer l'autre. Alors, de plus en plus, il y a des cas de divorce. De plus en plus, il y a des cas que la personne, il va déjà en pensant, on va voir qu'est-ce que ça va en donner. Maintenant, on parle qu'au lieu de celui qui va en 5e mariage, 7, je ne sais même pas pourquoi il se marie. Parce que c'est une chose qui vient de Satan et qui a réussi à rentrer avec une culture anti-mariage. Pourquoi le diable fait cela? Parce que s'il divise la famille, elle est fragilisée, les enfants vont être fragiles. La nation sans famille, c'est une nation qui ne réussit jamais. Parce que les principes
ils sont enseignés dans la famille. Pourtant, la famille, c'est où il doit avoir l'oignon, l'amour, le refuge. Et la personne finit le travail s'il ne sent qu'il ne appartient à personne, que quelqu'un l'aime, qu'elle est aimée. Alors, il est un pauvre, il n'a même pas envie de vivre. Pourquoi? Parce que c'est une chose basique. Ainsi comme on a besoin de manger, de dormir, on a besoin de cela. Et le diable sait. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il crée des mouvements contraires à la famille. Il enseigne tout le contraire de Dieu pour détruire la famille. Ainsi, il apporte la mort. Il fait que les personnes pensent en soi-même parce qu'il ne peut confier en personne. Tout tombe à terre. Il pense qu'à eux. Alors, nous allons voir ici une chose que Dieu il a dit. Qu'est-ce que c'est l'infidélité et d'où ça vient? Infidélité, c'est une personne qui n'assume pas son devoir, comme mari ou comme femme. C'est une personne qui n'assume pas son devoir, sa responsabilité à éduquer ses enfants. L'infidélité, c'est pas juste un homme aller voir une autre femme, aller au lit avec d'autres femmes, ou vice-versa, mais l'infidélité, c'est beaucoup plus que cela. L'infidélité, c'est une personne qui est dans un emploi et il ne fait pas ce qu'il a été appelé à faire. Il est infidèle. Il est une personne méchante. Il ne fait pas ce qu'on lui demande. La fidélité, c'est par exemple des juges. Les juges, dans la constitution portugaise, il dit que c'est séparé du gouvernement. Et c'est une organisation souveraine qui ont comme un devoir de défendre les droits du peuple. Mais qu'est-ce que ces juges ils font? Ils défendent les règles et les lois et la position du gouvernement. Ils ne sont même pas méchants, ils sont infidèles. Et je vais vous dire quelque chose, des juges, vous êtes des vous êtes des criminels parce que vous êtes une prostituée. Au lieu de défendre la loi, que c'est de défendre les Portugais, vous permettez que le gouvernement paye de l'argent de 7 billions pour une banque qui n'est pas des Portugais. Quand les Portugais, ils ont la famine, ils n'ont pas l'emploi, et vous donnez en cachette de l'argent et vous ne levez pas. Quelle est l'origine de cela? Pourquoi ces juges sont comme ça? Parce qu'ils sont infidèles. C'est sûr qu'ils sont infidèles à leur femme et leur mariage. Et c'est vraiment dégueulasse. J'ai la loi de mon côté. La Constitution, il nous dit que le maître de la nation, c'est le peuple. Vous êtes l'employé du peuple et vous ne défendez pas le peuple. Vous êtes un infidèle. Vous voyez, quand on écoute les musulmans et les extrémistes dire que les Américains sont infidèles, ils veulent les tuer, nous sommes arrivés ici. Mais attendez, qu'est-ce que l'Amérique et vous permettez des accords avec les Américains pour tuer ces personnes en échange du pétrole? Qui a raison alors? Vous voyez, les terroristes, c'est un gouvernement qui veut voler le pétrole argélie en Irak, en Iran, mais s'il ne le laisse pas, alors il est terroriste. Et il monte une nouvelle et tout ça. Mais la Constitution, il est clair. Le gouvernement, il est obligé à avoir des lois et faire des lois législatives pour que tous les Portugais ils puissent habiter dans une maison au payer loyer ou acheter par la valeur qui rentre dans leur salaire. Alors, qu'est-ce que c'est la monstruosité que les juges de la conduite qui ne s'occupent pas parce que le salaire minimum ne paye même pas un seul loyer. Et vous savez que les banques ne peuvent pas emprunter au-dessus d'un tiers du salaire. Si la personne gagne 600 €, alors la maison, elle peut être achetée par 200.
Où est-ce que vous êtes pour défendre le peuple? Parce que vous êtes un infidèle. Vous êtes une prostituée. Et le gouvernement, ils sont là tout étonnés parce que dans cette pandémie, ils n'ont pas pris les nouvelles des gouvernements parce qu'ils vont aller à l'église, ils demandent de l'aide à Dieu. Mais bien sûr, pourquoi? Parce que Dieu, il est Dieu. On est tous fatigués de voir le roi qui est nu. Bon, ça c'est l'infidélité. L'infidélité, c'est quelque chose d'horrible. L'infidélité, c'est un dégueulasse. C'est un virus qui tue. Il tue. L'infidélité, il tue ce qui est infidèle. Regardez le gouvernement, le Parlement. Le Parlement se sont supposés être les représentants du peuple. Ils ne représentent jamais le peuple. Ils sont là, tout le monde le sait. On a des exemples qui en finissent jamais. Ils sont là pour représenter les entreprises et leurs amis. Tout le monde a déjà vu. Pourquoi ils sont infidèles? Ils ne sont pas là pour défendre le droit du parti, et c'est ce qu'ils font. Ils sont là pour défendre le droit du peuple. Ils sont tellement... C'est comme un cochon qui va dans le flac, dans son immondice. C'est ce que l'apôtre, il parle. Et après, il contrôle les nouvelles pour le commentateur qui passe le degré de leurs choses parce qu'on le met dehors. Tout est contrôlé. Pourtant, comment un pays va vaincre? Quand il nous dit en Isaïe, quand mon peuple qui s'appelle pour mon nom, il se repent de ses chemins et qui vient à moi, alors il devient fidèle. Ça, c'est l'origine des grands problèmes d'une nation, d'une famille, d'un mariage. C'est l'infidélité. L'infidélité, les médecins et les sociologues, ils disent, les pays les plus tristes, là où il y a plus d'incidents, c'est là où les peuples n'ont pas d'espérance, ils changent de parti, peu importe, c'est la même chose. Vous voyez? Pourtant, l'infidélité, c'est pas seulement qu'un homme ou une femme va au lit avec ce qu'il ne devait pas. Ça, c'est le minimum, c'est charnel. Le plus grave, c'est cela. Et c'est une personne qui n'assume pas sa responsabilité. Il n'est pas fidèle à ce qu'il a été appelé à faire. Maintenant, on va dans un mariage. Un homme, c'est le chef de la maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux faire ce que je veux? Non, il doit assumer la responsabilité financière et spirituelle. Ça, c'est pas avec moi. Ben, c'est un imbécile. Beaucoup d'hommes, ils disent, oh, ils ont juste machinerie d'un homme, mais dans leur tête, ils pensent que aux chats qui sont là. Il doit assumer sa responsabilité, l'éducation de ses enfants. C'est pas mettre les enfants à l'école et il ne veut rien savoir. Le bébé qui va dans la crèche, il paye beaucoup d'argent, il n'a rien à voir avec moi. Et le bébé, il arrive à la maison, il va à la maison, bisous. Non, c'est rien. Pourtant, la racine des maladies et les personnes les plus riches de ce monde, ils sont les plus pauvres parce qu'ils pensent que l'argent allait amener la joie. Mais il n'y a que Dieu qui amène la vraie joie. La personne qui est dans un emploi, il est directeur, il n'est pas fidèle dans sa responsabilité, il ne va pas être heureux. Et parfois, quand la personne n'est pas fidèle dans un domaine, il n'est pas fidèle dans l'autre parce qu'il est à l'intérieur de lui. D'où vient cela? D'où ça vient? Il vient du diable. Quand Dieu a fait Adam et Ève, Dieu, il a fait premier Adam et après il a fait Ève à son image et sa ressemblance avec l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, ça veut dire pur dans l'être humain. Mais qu'est-ce que le diable il a réussi? Que Ève et Adam et qui deviennent infidèles à Dieu. Vous voyez? Infidélité.
apporte d'autres forces terribles que c'est l'orgueil, la vanité et la rébellion. L'orgueil. Oh, moi aussi je sais. Oh, j'ai pas besoin de Dieu. Moi aussi je sais. Et il attire un tiers des anges pour le suivre, pour faire un plan, une rébellion. Mais il ne s'est pas échappé. Personne n'échappe. Faire des rébellions ou à faire cette méchanceté. Personne. C'est pas qu'à l'Église, partout dans le monde, parce que c'est quelque chose du diable. Quand le diable, il a réussi à rentrer dans le cœur d'Ève et Adam, parce qu'ils se sont donnés, ils ont offert au diable leur fidélité. C'est comme les anges échus qui sont devenus fidèles au diable. Qu'est-ce qui s'est passé? La nature du diable est rentrée dans le cœur de l'être humain. Et sur l'Adam et Ève, ils ont eu des enfants avec l'ADN d'Adam et Ève. Et est passé aux enfants quoi, l'infidélité, l'orgueil, la rébellion. Vous voyez, c'est un virus. C'est un virus. Et c'est ça l'origine. Dieu appelle cela péché, mais de nos jours, les personnes disent « Ah non, c'est pas péché, c'est quelque chose de religieux. » C'est pas la corruption, c'est un virus. C'est impressionnant comme le président de la République, on sait que c'est rien, c'est juste une petite maladie. Il y a des milliers de personnes qui meurent. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de parler. Le virus tue vraiment que la personne est Jésus. Le virus tue toutes les personnes qui n'ont pas Dieu, qui détruit. Maintenant, on pose la question, est-ce qu'il y a un vaccin à une solution? Bien sûr, il y a une seule, que c'est la personne qui se donne à Jésus et en recevant comme son Seigneur et son Sauveur. Et Jésus dit que tu nais de nouveau, non du corps, mais de l'esprit. Parce que quand Jésus parlait à Nicodème, Jésus il a dit, tu as besoin de naître de nouveau. Et Nicodème, il a dit, mais comment je veux rentrer dans le ventre de ma mère? Bien sûr, tu n'arrives plus. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né d'esprit est esprit. Tu dois naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est quand quand la personne donne sa vie à Jésus, Dieu enlève cette nature de péché et de virus, il met sa nature à lui pure et tout de suite la personne va être honnête et aider les autres. Et les autres qui sont infidèles, qui sont méchants, ils pensent, ils sont stupides, ils sont des nains, je vais les tromper, mais ils n'arrivent pas. Parce que l'honnêteté, la fidélité, l'amour au prochain, etc., ce sont des forces plus puissante que le tromperie, le mensonge. Alors Dieu, il lutte contre le diable parce que il veut nous gagner, parce que c'est pas avec des tirs, c'est pas avec la manipulation, c'est pas avec des chantages ou des balles, c'est les fruits de l'esprit, que ce sont l'amour, agape, la fidélité et tout ce que j'ai dit. Alors, qu'est-ce qu'une personne doit comprendre? Que la fidélité, c'est une force. Nous, dans notre église, maintenant, on a plusieurs révélations fantastiques. Une de celles, c'est celle des finances qui aide des milliers de personnes, gloire à Dieu. Dans un temps que personne d'autre n'arrive, notre peuple arrive, gloire à Dieu. Mais qu'ils apprennent aussi ce grand secret. Nous allons apprendre à être fidèles. Parce que plusieurs personnes pensent qu'être fidèles, et au lieu de, quand ils sont en train de penser, écouter ça, ils vont voir que finalement la fidélité, c'est pas je me suis juste mariée avec mon épouse et je ne dors à personne d'autre. Non, ça c'est quelque chose de basique. C'est beaucoup plus que cela. La fidélité, c'est une force qui existe.
et qui m'imposent à assumer la responsabilité dans mon mariage, dans ma famille, assumer la responsabilité dans mon travail, assumer la responsabilité d'être avec Dieu, assumer la responsabilité. Alors là, je deviens fidèle. Là, je reçois une bénédiction comme jamais de la part de Dieu parce que je suis fidèle. Qu'est-ce que tu voulais dire? Quelque chose d'important, c'est quand une personne est née de nouveau, Dieu il commence vraiment une nouvelle vie. Ça ne veut pas dire que automatiquement la personne va faire tout droit parce qu'on a été programmé à faire les choses d'une certaine manière. Maintenant, on va penser différemment. Alors, on doit décider à faire les choses différemment à la manière de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit que nous devons renouveler nos pensées parce que nous avons ces pensées-là. On a des bonnes choses pour comparer. Par exemple, un ordinateur. Il va faire ce qu'on lui demande de faire. On met le programme et il suit le programme. Si le programme est infecté avec un virus, on doit échanger et mettre un autre. Et il suit l'information qu'on l'a mis. Si je mets des mauvaises données, alors il va faire les mauvaises choses. Ainsi, c'est notre pensée. Notre pensée reçoit ce qu'on voit, ce qu'on ressent et ce qu'on apprend. Et alors aussi, ça s'assemble à notre décision si on veut ou pas aller dans ce chemin ou pas. Alors, qu'est-ce que nous dit la Bible? Il nous dit que nous devons changer notre pensée pour penser comme Dieu y pense. Parce que si je pense comme le monde, je vais faire les mêmes choses qu'ils font et je n'aurai pas de succès. Je dois changer ma nature et retirer cela de nous. L'évangile, c'est pas une religion. C'est un nouveau chemin, une nouvelle façon de vivre, de parler, de penser, etc. Christelle, elle est hollandaise, un peu maintenant. Mais quand j'allais chez elle, je ne disais rien. Maintenant, je peux, mon frère. Un pain, une tranche de pain avec un verre de lait et un petit peu de beurre. Est-ce que vous pensez que ça, c'est un déjeuner? Qu'est-ce que j'ai dû souffrir pour amour? Le pain était très bon. Et le fromage aussi. Le fromage d'Hollande. Mais ça, c'est un goûter. Et le dîner, c'était un petit bout de viande. Un petit peu plus grande. Et comment il parle? Tout mauvais. Il faut comprendre. Il parle, enfin, mais il ne meurt pas. C'est drôle. Mais il est portugais, il vit différemment des Brésiliens. Mais qu'est-ce que c'est le christianisme? C'est ne pas être cela, et c'est être une autre culture complètement différente, unique. Que c'est, je pense comme Dieu pense. Je parle le même que Dieu parle de moi et tout ça. Je parle ce que Dieu dit parce que je s'aime et je fais ce que Dieu dit. Et la personne doit apprendre à faire ceci. Parce que au départ, la personne vient du monde. Les jeunes, c'est plus facile, mais l'autre personne, il doit tout reprogrammer et c'est difficile. Et tu te rappelles de notre sœur médecine d'Afrique du Sud. Elle dit, elle est neurologue. Elle ouvre la tête, elle bouge, elle touche, elle parle plusieurs mémoires qu'on a. On a la mémoire courte que la personne parle et après elle ne se rappelle plus, n'a pas trop besoin. Après la mémoire qui a un peu de temps, il se rappelle, mais après il oublie. Et après, il y a la mémoire de long terme qui fait partie de nous, qu'on n'a pas besoin de penser parce que ça fait partie de nous. C'est automatiquement. Je vais vous donner un exemple que tout le monde peut. Avant moi, j'habitais chez moi. Maintenant, je suis ici, mais c'est à 1 heure de route. Qu'est-ce qui arrive?
J'allais tellement de fois aller faire l'aller-retour et parfois j'étais en train de parler avec quelqu'un, tout ça. Et quand j'arrivais chez moi, je disais, oh, par où j'ai passé? Parce que c'est quelque chose de automatiquement, on passe à être comme ça. Plusieurs témoignages qu'on a entendus ici, c'est les personnes qui font déjà les choses avec naturalité. C'est les personnes qui ont renouvelé leurs pensées. Qu'est-ce qui arrive? Véritable christianisme, c'est le pouvoir incroyable. Maintenant, écoutez, quand une personne donne sa vie à Jésus, il devient une nouvelle créature. C'est pas extérieur, c'est à l'intérieur. Ce qui importe dans le verre, c'est ce qui est à l'intérieur. Quand quelqu'un naît sur cette planète, il naît avec le virus, avec le péché. La personne joue avec le péché, mais c'est un virus. L'infidélité, l'insoumission, l'orgueil, la vanité, la rébellion et tout ça, ce sont des choses du diable qui l'a mis en Adam et Ève et qu'il est juste là. C'est pour cela que Jésus, il ne pouvait pas naître comme la semence d'un homme. Parce que s'il était né normalement de la semence de Marie, il allait avoir la mauvaise nature. Qu'est-ce que Dieu l'a fait? Il a demandé le corps emprunté à Marie pour qu'elle soit enceinte surnaturellement, que l'Esprit l'a mis. Et c'est pour ça que le mari, quand il a su qu'elle était enceinte, il voulait il voulait la tuer, mais Dieu l'a donné un rêve. Il dit non, c'est moi qui ai fait cela. Il a accepté avec des difficultés, mais c'est un exemple merveilleux parce que Jésus, il ne pouvait pas naître de la semence de l'homme parce qu'il allait amener la mauvaise nature. C'était la semence de Dieu. Et on voit, parfois ils disent, oh, les enfants, ils sont innocents. Mais quand on voit les enfants, même petits, ils ont de la méchanceté en eux parce qu'ils sont un peu égoïstes. Même dans les écoles primaires, ils sont cruels entre eux parce que c'est à l'intérieur. Ils pleurent et tout ça. Donc, c'est le seul qui était parfait. C'était le nôtre. Non, je rigole. Mais naître de nouveau, quand on donne notre vie à Dieu, naître de nouveau, Dieu il enlève la mauvaise nature, il met la bonne à Dieu. Il veut aider Dieu, il veut les autres. Et les personnes parfois ne comprennent pas cela et ils sont confus. Qu'est-ce que l'infidélité du virus fait? Elle fait qu'on va voir ce que le diable il a fait. Il a parlé ainsi. Il était parfait. Et à un certain moment, il a commis une faille. Il a dit en Isaïe 14, comment t'as été créée l'étoile? Tu étais importante. Tu as été lancée à terre parce que tu culpabilité et tu disais dans ton cœur, je monterai au-dessus des étoiles de Dieu et j'exalterai mon trône. Ça veut dire, il se voyait plus grand que Dieu. Une personne qui est infidèle, le prochain pas, c'est une chaîne. Il ne se submet pas, il est orgueilleux. L'orgueil, c'est vraiment stupide parce qu'il va tomber. La personne qui ne se submet pas, il pense que c'est lui qui c'est son propre Dieu. Il est infidèle. Il n'est pas fidèle à ce qu'il devait être. La conclusion, il est orgueilleux. C'est une loi pour les croyants et non-croyants. L'orgueil devient une chute. La personne, il fait que des disparates. Et après l'égoïsme, que c'est moi, que je suis le centre du monde. Tous doivent me servir, c'est moi, moi et moi. Et après la rébellion, que c'est ce que le diable il a fait. Il a tiré avec lui d'autres pour s'opposer, pour faire l'opposition à Dieu. Et c'est ça qui est dans le cœur des personnes. Vous voyez, quand on voit les politiciens,
Même s'ils sont pris en flagrant, ils ne changent pas, ils n'ont pas honte. Pourquoi? Parce que cette méchanceté est en eux. Et ils sont tellement remplis d'orgueil qu'ils ne voient pas que personne les considère, ils sont des maudits. Oh, personne n'a de la considération pour eux. 99,80, seulement ceux qui sont avec eux qui sont d'accord. Alors, ceci, dans un mariage, qu'est-ce que ça fait? Il n'a pas de soumission, l'orgueil, la vanité. Je suis mariée, elle doit me servir, lui doit me servir. Alors, ça va porter un désastre. Mais quand les deux, ils sont avec Dieu, ils font la volonté de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et la paix, le véritable amour. Je peux entendre un amen. Il nous dit ici, demain, on va continuer une des choses qui est dans notre cœur. C'est quoi? L'amour, agape, qui nous dit l'amour, c'est patient. Il a la bonté, il n'est pas envieux, il n'est pas présomptueux, n'est orgueilleux, n'est arrogant, n'est égoïste. Il n'existe pas qu'on fait ce qu'on demande. Difficilement, il remarquera le mal qu'on le fait. Il est fidèle avec ce qu'il aime. C'est l'amour de Dieu. Que le monde méprise, il pense qu'on est des imbéciles, mais c'est la plus grande force. Ceci, vous dites, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le mariage? Il y a tout à voir. Le mariage, c'est deux personnes qui s'unissent. Et si elles sont infidèles, je ne parle pas de sexe, mais se promener avec d'autres, mais je parle de ceci. Ceci, c'est l'infidélité. Si je suis fidèle à ma femme, je veux le meilleur pour elle. Je désire qu'elle va bien. Je veux qu'elle soit heureuse. Mais si je suis infidèle, je veux qu'elle me vienne à moi, qu'elle prenne soin de moi et c'est tout. Et ceci, comme ça ne fonctionne pas. Ils ne seront pas heureux. Alors la fidélité, c'est quelque chose de grand. Et quand nous sommes fidèles, Malachie. En Malachie, qu'on parle rarement, et ça en vaut la peine d'en parler. En Malachie, là où on enseigne les frères qui pratiquent et que ça fonctionne, et qu'on nous devons honorer Dieu avec une dîme. Dieu, il a parlé aux hommes. Une parole qui n'était pas une rigolade. Il y a des frères qui sont offensés, ils pensent que je suis un jeune messager. Malachie 2, 13. Il dit, voici encore vous faites ceci. Voyez, Dieu était fâché, il disait, vous faites ceci, cela, vous me déshonorez, vous me donnez l'aveugle et les boiteux, et vous faites encore ceci. Vous couvrez l'autel avec des larmes et des pleurs. Et Dieu dit, je ne regarde même pas ton offrande parce que je sais ce qui va dans ton cœur. Et pourquoi, Seigneur? Et tu dis, parce que je suis témoin entre toi et ta femme de ta jeunesse. J'ai vu tout ce que tu as fait, auquel que tu as été infidèle. Elle a été ta compagne depuis ton alliance. Regardez comment Dieu y parle. Il a été infidèle. L'infidélité apporte la malédiction. Dieu, il les a punis sévèrement. Est-ce que tu viens là et tu pleures et tu crois que je ne vois pas? Je ne veux pas ton offrande. Parce que tu n'es pas fidèle à ta femme de ta jeunesse, de ton alliance. Depuis ta jeunesse, tu t'es marié avec elle et tu n'es pas fidèle. On est en train de parler. Il n'a pas fait seulement une fois. Ce qui assemble, c'est très, très beau. C'est très important. Et nous sommes en train d'apprendre à être fidèles. Nous sommes en train d'apprendre, c'est pas qu'être fidèle dans le mariage, mais être fidèle à Dieu, dans le patron, être en tout domaine. Et vous allez voir que alors nous allons avoir des méga bénédictions de transfert de richesses qui en finit jamais. Et vous dites, apôtre, priez pour moi, je veux ceci pour moi.
Alors, tendez la main vers moi et touchez l'écran et recevez l'onction. Et je demande, Dieu Tout-Puissant, merveilleux, que tu nous donnes plus de ce secret. Nous sommes au départ de comprendre le pouvoir qu'il y a dans la fidélité. Et Seigneur, ouvre nos yeux de notre esprit pour qu'on puisse savoir ce secret, pour qu'on puisse savoir quel est notre appel, quel est le pouvoir de Dieu qui est déjà en nous, pour qu'on puisse être dans le surnaturel de Dieu, être un témoin fantastique et faire échouer le diable et conquérir des milliers de personnes pour Jésus et pour toi et personne d'autre, tout l'honneur et la gloire. Et tout le monde dit avec moi, Amen. Et maintenant, on va chanter un chant. Qu'est-ce que c'est comme chant? Samar choisit le chant. Samara, c'est notre fille. Elle est née en Hollande, à la maison. Elle est née à la maison. O mundo há de passar e toda a profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e paciente, humilde e sofredor, espera tão somente. Justo e verdadeiro, tudo suporta, tudo crê. Tão puro e perfeito é o amor. Não busca interesse ou favor. Descreve a expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, poder mover as montanhas com a minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar, ou desse os meus bens ao mais pobre, ou morresse em favor de alguém. Se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazia seria ao falar, o sino que insiste em tocar. Se dentro de mim não houvesse se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazia seria ao falar, o sino que insiste em tocar. Se dentro de mim não houvesse amor. Waouh, c'est très beau. La vérité, c'est celle-là. J'étais ingénieur et j'ai connu plusieurs collègues et amis. Il y en a qui sont dans les entreprises, ils sont prospères. Mais je me rappelle que des fois, on avait déjeuné ensemble, un d'eux. Au départ, ils se moquaient de moi, mais après, comme moi, je ne fais pas attention à cela, il parlait avec moi et un d'eux, et il a commencé à pleurer parce qu'il a donné le meilleur à ses enfants et rien ne manquait à la maison. Et il avait une vie ultra bien, mais
Il était malheureux, ses enfants et sa femme aussi, et il me demandait qu'est-ce que tu en penses. Et moi, je lui ai dit, le problème, c'est que tu as échangé l'argent pour l'amour. Tes enfants ne veulent pas l'argent, ils veulent ton amour. Tu n'es jamais avec eux, mais je leur donne tout ce qu'ils veulent, mais ça n'importe rien. Son épouse était fidèle, mais elle était malheureuse. Et moi, je dis, ton problème, c'est si tu dois être avec Dieu. Et voilà. Et parfois, ces personnes, ils n'arrivent pas, ils sont tellement attachés au Dieu maman parce que l'amour véritable, il vient de Dieu. Quand la personne est née de nouveau, quand c'est une chose surnaturelle, une joie, il n'y a que Dieu qui peut le donner. On a des demandes de prière. Et je vais vous dire, vous qui êtes en direct, que Dieu, qui est en tout lieu, je vais prier et je vais tendre la main comme j'ai l'habitude de faire et vous allez toucher l'écran. Et si vous ne pouvez jamais oublier que qui guérit, c'est Dieu. Et que pour Dieu, rien n'est difficile. Et de dire au nom de tout le monde, de toutes les maladies, ça n'apporte rien parce que Dieu sait toutes choses, il sait qui vous êtes. Et Dieu vous aime. Et Dieu, il peut vous guérir et transformer votre vie. C'est pour cela, même après de prier, c'est très important que vous appelez vers le WhatsApp ou ici et demandez un accompagnement ou un conseil parce qu'après la prière, vous aurez besoin de comprendre et savoir les secrets, et par exemple de pardonner plusieurs choses. Et là, vous aussi, non seulement vous allez être guéri, mais vous allez maintenir guéri, vous allez être libéré, et vous allez être libéré et heureuse. Alors maintenant, c'est l'heure, nous allons prier. C'est pour ça que tendez les mains, de préférence, touchez l'écran avec la foi et faites cette prière avec moi, que c'est la prière de la foi. Et tous ici, Dieu, je crois que Jésus il est mort sur la croix pour me guérir, pour me libérer, pour me sauver. Et je reçois maintenant ma guérison, la libération, la résolution de tous ces problèmes. Et maintenant, Seigneur, je crois que ton pouvoir et ton onction et ta semence, il est rentré dans mon corps, dans ma vie, dans mon entreprise, dans mon emploi, dans ma maison. Et tout est en train de changer pour le meilleur. Et pour toi, Jésus, merci. Amen et Amen. Et maintenant, ce que vous devez faire, c'est de croire, seulement croire. Il y a un chant que j'aime beaucoup qui nous dit seulement croire. Votre devoir, c'est de croire, rien d'autre. C'est juste ce que vous pouvez faire. Vous ne pouvez pas changer votre destin tout seul. Vous ne pouvez pas changer cette maladie toute seule. Seulement croire. Écoutez un peu de cette musique. Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Et maintenant, je veux parler pour vous. Un de ces endroits, qui c'est, dans un de ces pays loin, et que vous croyez en Dieu, mais vous ne savez pas, est-ce que je suis sauvé? Et je crois en Jésus, mais est-ce que je suis sauvé? Le salut vient seulement quand la personne, exprès, elle donne sa vie à Jésus. Et il fait comme un échange. Je donne tout à Jésus en échange
de recevoir la vie éternelle. Pour tous ceux qui l'ont reçu, Jésus, ceux-là, oui, ils naissent de nouveau. Ils deviennent des fils, des enfants de Dieu, nouvelles créatures. L'ancienne nature sort et la nature de Dieu rentre. Si c'est pour vous, baissez vos têtes en révérence à Dieu et fermez les yeux pour vous concentrer en ce Jésus si merveilleux. Celui qui était sur la croix, qu'il était là pour mort pour nous. Et après, il a été en enfer, en prison, payé la sentence de tous que nous devons payer. Maintenant, faites cette prière et dites avec moi. Et ici aussi, Dieu, je crois que Jésus, il est mort pour me sauver. Il a versé son sang sur la croix pour payer pour mes fautes. Et j'admets, Dieu, que j'ai commis des fautes. Pardonne-moi. Et maintenant, Jésus, j'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Aide-moi, guide ma vie, enseigne-moi tes voies. Amen et Amen. Parce qu'il vit, vous pouvez croire le lendemain. Et maintenant, avant que le team chante ce chant si belle parce qu'il vit, je peux croire que le lendemain il va être meilleur parce qu'il vit. Parce qu'il vit, il est à côté de vous, il est avec vous. Vous pouvez croire que demain et après-demain va être meilleur. Mais je vais vous donner un conseil. Demain, on sera là et on continue à parler de la famille sur le domaine financier parce que nous devons vraiment écouter et avoir la foi pour triompher. Mais appelez SOS au WhatsApp et dites, j'ai donné ma vie à Jésus. Et nous allons prier pour vous pendant 2 semaines, mais demandez aussi à être accompagnés. Commencez à lire la Bible. La Bible en physique, mais il y a la Bible numérique gratuite. Et vous pouvez commencer dans le Nouveau Testament de Matthieu à Jean. Parce que tout va changer pour le meilleur. Que Dieu vous bénisse à demain. Parce qu'il vit, demain, ça sera meilleur. Oh.